il est beau, hein. Bonjour, bienvenue dans ce podcast tricot laine numéro 14 de printemps 2024. Je suis déjà venue au printemps 2024, mais je fais comme le printemps. Je viens, je repars et je reviens. Donc ça mérite bien un deuxième épisode de printemps. Donc merci de revenir pour ceux qui reviennent, et il y a une petite communauté qui revient tout le temps qui est très très sympa. Et bienvenue à ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Brièvement, je m'appelle Florence, je suis lainière et je commercialise de la laine sous la marque Laine Delphine, les laines du Dauphiné, parce que je suis dans le Dauphiné. Et je vous accueille ici de mon super canapé en palette sous le lilas qui est à l'ombre toute la journée et dont j'ai bien profité ces jours où le printemps a daigné revenir après nous avoir fait des farces. Donc si je reviens aussitôt, c'est parce que ce matin je me suis levée super tôt, j'ai bien travaillé, j'ai réussi à avoir du temps pour venir. Et puis j'ai quand même 6 objets finis à vous montrer que je n'aurais pas du tout envie de vous montrer dans l'épisode de l'été parce que certains sont beaucoup trop gros. Voilà, alors on va aller directement aux objets terminés. Le premier, j'ai mon panier à côté de moi, je vais les passer comme ça. Alors le premier, c'est un gros morceau, c'est un projet au long cours. Voilà, vous l'aurez reconnu. Je vais le plier pour qu'il soit en triangle puisque c'est son nom. C'est le Half and Half Triangle Wrap, modèle gratuit de Pearl Soho. Alors c'est le genre de modèle beaucoup de points mousse. Pour ceux que ça embête, il ne faut surtout pas le faire. Je regarde mes notes, c'est un modèle au long cours, j'ai mis plus d'1 an à le faire. Il était commencé en mars 2023 et je l'ai fini en avril 2024. Puisqu'il m'a servi encore de... C'est bien parce que c'est le genre de projet qui sert de couverture le soir quand on le tricote. Et comme il a refait froid au mois d'avril, le soir j'ai repris ce grand projet au long cours. J'en ai toujours un en cours, le prochain ça sera une couverture. Mais bon voilà, pour le Half and Half Triangle qui m'a quand même servi de couverture encore au mois d'avril pour tricoter devant une série le soir. Et le soir, moi, j'aime bien faire du point mousse et rêvasser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? À peu près comme tout le monde. Je vous montre la bordure. J'ai fait une maille glissée sur la bordure pour pas avoir les bumps de point mousse. Et au niveau des rangs raccourcis, j'ai fait des German Short Rows. Alors que le patron appelle pour des wrap and turn, mais je sais pas faire. Enfin, j'arrive jamais à attraper le wrap. Je trouve franchement que les German Short Rows sont beaucoup mieux. Alors il y a 2 tailles, mais en fait c'est un carré, donc on commence par monter des mailles d'un côté. On fait un premier triangle en faisant des diminutions pour arriver à la pointe du premier triangle que je vous montre à l'envers, mais c'est pas grave. Et ensuite, on repart de là et on fait des augmentations. Non, on refait un rang complet. Et on remonte nos rangs raccourcis, on fait des rangs rallongis pour la seconde partie. Je ne sais pas si tout ça est bien clair, mais en fait, on monte 240 mailles, on fait 8 comme ça,
Et après, pour rattraper le reste, on repart d'en bas et on augmente. Voilà, donc c'est vraiment... Moi, j'ai fait... Ah oui, enfin, on fait 240 mailles, on fait bien comme on veut. Je crois que le patron, il propose deux tailles. Il y a 210 ou 250. Bon, moi, j'ai fait 240. Je l'ai tricoté... je suis désolée, je regarde mes notes parce que le cerveau... En aiguille 3,75 et le fil c'est du Tide de Holzgarn, donc 70% laine et 30% bourrette de soie. Voilà pour ce premier objet au long cours. Tiens d'ailleurs il va peut-être rester là pour si des fois je tricote là le soir, je serais contente. Quoique ce soir il faut que je rentre mes coussins vu que le printemps n'a fait que passer brièvement. Donc, deuxième objet terminé. Mes petites mitaines, toutes simples. Oui, il y en a bien deux. Je vais les mettre. Alors, c'était des mitaines pour finir des restes. Alors, je vais aller à la page de mes mitaines pour bien penser à tout. Désolée, voilà. C'était pour finir des restes d'un Titicaca de Holzgarn jaune clair que j'avais mis avec un 500 mètres beaucoup plus varié, beaucoup plus vif. Mon idée c'était de recouvrir les doigts pour pouvoir avoir un rabat qui me permettait de recouvrir mes doigts quand il faisait froid. Mais voilà, j'ai perdu à Yarn Chicken. Donc j'ai dû en défaire une. Alors je cherche parce que... Non, ça doit être la deuxième. Celle-ci, elle est à peu près nette. Je pense que c'est la deuxième. Mais celle que j'ai défaite... Oui, voilà. Celle que j'ai défaite, je ne sais pas si vous voyez. Il y a eu un couac là. Il y a un gros boudin à ce niveau-là. C'est dans le défaisage... Dans le détricotage. Dans la reprise des mailles, j'en ai perdu, je les ai récupérées. Bon, enfin, ça fait un gros boudin. Mais j'ai récupéré une boulette de, je sais pas, 3 grammes de fil pour pouvoir les faire à la même longueur et finir le pouce de la deuxième. Donc voilà, elles sont finies. Alors ça n'a pas été un projet rapide. Bah oui, parce qu'avec le détricotage, le retricotage, je l'avais commencé début janvier et je les ai finis le 14 avril. Bon, ça va aller dans le panier d'accessoires, mais ou pas. Parce que le panier d'accessoires, c'est pour que la famille se serve dedans. Celles-ci, je vais peut-être les garder. Je sais pas, non, je peux pas non plus avoir 36 000 paires de mitaines. Donc, non, je pense que ça va aller dans le panier d'accessoires. Donc voilà pour le deuxième objet fini que je vais mettre là-bas. Je reprends mes notes. J'ai perdu ma page. Le troisième objet fini, alors là, c'est un gros morceau. C'est le Urania Cardigan de ce livre qu'on ne présente plus, de Softly Timeless Knits de Sari Nordlund. Et le Urania Cardigan, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais vous le montrer en personne. Je vais le mettre sur un cintre ou sur moi? Si je le mets sur moi. Alors, je le mets sur moi, mais si je me lève, ben non, la caméra est beaucoup trop près. Donc je vous montre, je me lève, je vous montre quelques détails et je me rassois, je vous explique. Voilà, donc là, une torsade qui fait tout le tour. Une bande de boutonnage où pour le moment il n'y a pas de bouton qui est
replier. On remonte les mailles, on tricote, on fait un rang envers, on replie, on tricote avec le rang de remontage. Les torsades là sont en miroir, donc ça veut dire qu'il y a un Twix sur l'arrière que je vais vous montrer. Je vais le mettre sur un stand, je ne peux pas le garder sur moi, il fait vraiment trop chaud. Hein. Voilà, en fait on commence, je m'approche, on commence là, ouais ben ça se voit un peu. On tricote un petit bout dans ce sens-là, on relève les mailles et on tricote un petit bout dans ce sens-là, de telle sorte que les deux torsades qui font tout le tour soient en miroir. Au niveau des épaules, c'est un montage un peu hybride entre un drop shoulder et des manches, comment on dit, et des manches montées. Mais en fait, les manches, on les reprend plus bas. Mais au début, on le commence en un morceau. On augmente très rapidement. Je sais pas, voilà. On voit là, du coup, d'augmenter à tous les rangs. Ça fait une ligne comme ça sur les épaules. Et ensuite, c'est ensuite qu'on sépare pour donc le début jusque là, de en haut à là, c'est en un seul morceau. Ensuite on sépare demi-devant, dos et deux demi-devant, de façon à avoir un trou pour les bras. C'est mieux, c'est mieux. Et puis après, bah, c'est vraiment du jersey avec juste cette petite, ces deux torsades de chaque côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, quand même. J'ai fait des changements. Alors déjà, Sari Nordlund, elle nous fait faire une maille lisière là et une maille lisière le long des torsades. Elle fait faire des mailles lisières là où on va reprendre les mailles. Et ensuite, quand on reprend les mailles, une maille lisière, donc on glisse une maille à la fin ou au début de chaque rang, peu importe, mais ça veut dire que sur la lisière, on n'a que une maille tous les deux rangs. Enfin, on voit apparaître une maille tous les deux rangs. Donc, au moment de reprendre les mailles, on n'en voit qu'une sur deux. Et elle indique un nombre de mailles, genre autre chose, une autre proportion que 1 sur 2, peut-être 2 tiers, 3 quarts, enfin. Donc ça voudrait dire qu'il faut aller chercher la maille du rang précédent. Enfin, il faut compter les rangs précédents et relever du rang précédent. Bon, moi, j'y arrivais pas. Franchement, c'était caca. Donc, pour les manches, eh ben, je me suis pas enquiquinée. J'en ai relevé 1 sur 2 avec les aiguilles préconisées, ce qui fait que ma manche, eh ben, elle est moins large au début, mais franchement, je tente de le repasser en espérant que le vent me permette de ne pas m'étouffer. Bon, franchement, au niveau des manches, je vous montre en détail, il y a de la place. Hein. Donc, ça ne m'a pas posé de problème de remonter moins de mailles au niveau des manches. Et ensuite, du coup, ben, j'ai fait moins de diminution. Et voilà, j'ai un bras normal. Par contre, pour la bande de boutonnage, eh ben, même problème. Il faut qu'on relève là le long de la torsade. Mais il y a la torsade, une maille ou deux en vert, et puis cette fameuse maille lisière. Donc, pareil, si on veut remonter le nombre de mailles qui est préconisé, qui est de 4/5, 3/4, enfin je ne sais même plus, peu importe, il faut aller les prendre au rang d'en dessous. Alors, le chien du voisin... Oh, 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 oh.
Moumous. Je sais pas. Moumous. Il y a le chien des voisins qui aboie. Lydon. Ça se calme. J'ai pas envie de faire de montage. Voilà, donc même problème, j'avais cette maille lisière qui ferait remonter une maille sur deux si je remonte dans la maille lisière et qui risquait de ratatiner ma bande de boutonnage. Or, vous voyez bien que ma bande de boutonnage n'est pas le moins du monde ratatiner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas ratatiner la bande de boutonnage? Eh ben, j'ai remonté une maille sur deux sur ma maille lisière. Comme ça, c'est joli, c'est bien propre. Mais avec des aiguilles. Désolé, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Mais là, il y en a une. Et il y a une poule qui vient de faire son œuf. Oui, c'est bien ma cocotte. Bon, bref, j'ai pris... vous savez que je ne suis pas du genre à m'enquiquiner avec les détails compliqués. Donc, moi, j'ai pris des aiguilles d'une taille supérieure. J'ai remonté une maille sur deux. Oui, oui, ben, t'as fait ton œuf. Et voilà, je trouve ça nickel. Alors, il y en a qui n'ont pas fait la bande de boutonnage. J'ai vu Vanicia du podcast The Woolly Worker. Elle l'a fait avec simplement un e-cord parce qu'elle n'a pas l'intention de mettre de boutons. Sari Nordlund préconise... Ah, ça va être compliqué. Elle a l'air vraiment fière d'elle. Sari Nordlund, elle préconise des grosses pressions. Non, 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 mais les poules, ça va, quoi. Et je pense que je ferai ça, les grosses pressions métalliques cousues. Mais bon, je ferai ça au moment de le mettre, parce que là, je ne vais pas le mettre. D'ailleurs, je l'avais plus ou moins abandonné à son triste sort quand le premier printemps est arrivé. Et j'étais persuadée que j'allais le finir que l'automne prochain parce que... Ah oui, je ne vous ai pas dit, le fil, donc le fil, c'est... Désolée, j'ai été malade et ça s'entend encore un peu. Voilà, le Urania Cardigan. Donc j'ai pris j'ai pas ramené les fils. Mais c'est du 500 mètres coloris petite souris, doublé avec le Lucia de Holzgarn. Un mélange de fou. J'ai même pas collé une étiquette. J'aurais pu. Je le ferai. Mais regardez, Lucia de Holzgarn, c'est un mélange de tout ce qui se fait de plus doux et chaud. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et 4 comme c'est recommandé par Sari Nordlund, excepté pour le relevage. Ah oui, alors au début j'avais pris mes aiguilles Xiaogu et après j'ai changé, j'ai pris des aiguilles en bois. Bon, on voit pas où est-ce que j'ai changé, mais parce que ça glissait trop. Donc je préférais les aiguilles en bois. Et donc la bande de boutonnage, je l'ai relevée avec des aiguilles de 4,5 au lieu de 4. Et tout s'est très bien passé. Je prends un petit coup de mon infusion hibiscus fruits rouges. Parce que ma voix n'est pas tout à fait stable, comme vous avez pu le constater. Donc voilà pour ce Urania Cardigan. Donc c'est le... toujours de ce livre hein, que j'adore. C'est le deuxième modèle. J'avais fait un bonnet. J'ai fait le Urania Cardigan. Et il y a encore... vous allez le revoir. Parce que je vais faire d'autres modèles de ce livre. Ça, un bon achat. Un bon achat.
Alors, objet fini suivant. Nous arrivons à fin avril, les vacances. Donc, il faut vite monter un petit projet super transportable pour partir en vacances. Et ce petit projet super transportable, c'est le Close to You, un châle, un modèle gratuit sur Ravelry à un écheveau, un petit châle à un écheveau. Très bien, très pratique. De Let's Knit, c'est Justina, je sais plus comment, mais si vous cherchez Close to You, donc c'est un petit châle, un écheveau de fingering. Vraiment, on tricote la bordure en même temps. En fait, on commence là par cette bordure. Ensuite, c'est un châle asymétrique, c'est-à-dire que on augmente de ce côté-là à tous les rangs et de ce côté-là, on diminue un rang sur deux. Donc, ça équivaut à une augmentation à un rang sur deux. Mais ça lui donne cette forme un peu plus allongée. Ça fait une petite écharpe bien mignonne. Un écheveau, c'est super pratique. Ça rentre dans un petit sac, on peut le tricoter en avion, un tracteur, ça arrive aussi. Voilà, donc rien à dire. Alors ça me fait, c'est mon souvenir de vacances parce que vous voyez, ça fait des petites dents, des petites crêtes de dragon en plus. Comme ça, j'étais au Pays de Galles. Alors les crêtes de dragon, ça tombe très bien. D'ailleurs, j'ai dû vous mettre, je pense, des images, je le ferai au montage, des images de petites routes du Pays de Galles en entrée, et je vous mettrai des images un peu des vacances à la fin. Donc c'est bien parce que je me rappelle que la 10e, par exemple la 10e petite dent de dragon, ben, je l'ai tricotée quand j'étais au sommet du Pennevan. Voilà, enfin ça fait plein de souvenirs. Après, je sais que la 14e, c'était quand on attendait l'avion à l'aéroport. La 12e, c'était à Oxford. Enfin voilà, c'est mes souvenirs de vacances. Elles sont dans les dents du petit dragon. Et j'adore ce format de petit châle. Vraiment, ça fait châle écharpe, quoi. Et c'est très très bien parce qu'en fait les grands châles, je me rends compte que je les porte pas parce que ça tient trop de place sur un blouson. Ou alors à la rigueur je les porterai à l'intérieur comme couverture, mais pas comme tiens, je vais le garder, ça va, peut-être que ça va soigner ma voix. Donc voilà pour ce petit châle que j'ai commencé le 17 avril. J'ai monté les mailles, préparé les aiguilles et tout. Le 17 avril, juste avant de partir en vacances, et je l'ai fini après être revenu le 6 mai. Ah oui, et si je vous ai pas fait voir, le rabat, c'est un rabat en petit picot. Vous savez, on remonte de mailles, on en rabat 5, on remonte de mailles, on en rabat 5 pour faire les petits picots. Voilà pour ce... Ah oui, des aiguilles 4 mm, c'est celles qui sont préconisées par le patron. Et n'importe quel fil fingering va convenir, puisque de toute façon, cette taille-là, il y a un écheveau complet. Mais c'est typiquement, d'ailleurs, vous voyez, normalement, je crois qu'il s'arrêtait là, qu'il s'arrête juste au trou. Et moi, j'ai eu de quoi faire... J'ai de quoi faire 6 rangs en plus, quoi. Ça vous permet, à la fin, je pesais mon petit reste pour me garder l'équivalent de 2 rangs pour les picots. Encore, je suis large parce que rajouter 2 mailles toutes les 5 mailles, ça prend pas le double. Voilà, donc vous allez au bout de votre écheveau et c'est parfait. Voilà pour ce.
4e objet fini. On en est à 25 minutes, donc vous savez que l'appareil photo coupe toutes les 30 minutes, donc je coupe et je continue dans la foulée, après avoir bu un petit coup quand même. À tout de suite. Voilà, on va passer aux 2 derniers projets finis, qui sont 2 en 1. Vous l'aviez pas vu terminer. Je me lève. Par contre, je le mets pas. Voilà mon... Oh bah tiens, je me suis assise sur un coussin, je suis plus haute, je suis mieux. Mon pull de printemps. Je vous montre à l'endroit, oui. Mon pull de printemps, une impro en ferraille, j'ai mis plein de couleurs, j'ai essayé des motifs, des couleurs, enfin je me suis vraiment fait plaisir avec ce pull de printemps qui, alors franchement, pour l'année 2014, oh putain, je rajeunis de 10 ans, pour l'année 2024, c'est vraiment le pull de printemps 2024, puisque porter du déca ce printemps, c'est parfait. Et, alors bon, il était presque fini la dernière fois, hein, parce qu'attendez, celui-là, je vais trouver sa feuille. Je vais trouver sa page. Où est sa page? Yokan Jacquard. Non, ça c'est l'autre. Quand est-ce que je l'ai commencé, ce machin? C'est dingue, ça. Bon, je retrouve... Ah ben, après les mitaines, ça c'est sûr. Ah ben, après le Urania cardigan. Je l'ai commencé le 8 mars. Et je l'ai fini le 31 mars. Je l'adore. Je l'ai mis pendant toutes les vacances. Pendant que le pseudo-hiver est revenu, paf, j'avais ça. Parce que du coup, ça fait des couleurs quand même bien gaies, bien printanières. Et malgré tout, c'est du déca. Donc, ça tient chaud. Au Pays de Galles, c'était... Alors, ça, quand il fait genre Salem dehors, out. Quand il fait entre 0 et 5 degrés, vous mettez un sous-vêtement, ça, et un brise-vent, un coupe-vent par-dessus. Nickel, hein, pour aller marcher à la montagne, c'est parfait. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 3,5 pour les côtes du haut des manches, j'en suis même pas sûre. En tout cas, pas celle du bas. Je change jamais d'aiguille aux côtes du bas. Et 4 mm pour tout le reste du pull. Voilà, bon, alors là, j'ai un livre de motifs ferraille, donc je prenais les motifs dedans, j'essayais un peu n'importe quoi. Mais j'adore. C'est... moi, j'adore. C'est mon pull de printemps. Sur ces entrefaites, ma nièce a voulu un pull de printemps. Donc j'ai fait le même. Bon, enfin le même. le même, on voit quand même que c'est pas la même taille, voyez-vous. Moi, il ne me va pas, celui-ci. Mais, même principe, alors là, je me suis calmée à la fois sur le nombre de motifs. J'ai choisi ce... Alors, j'adore ce motif. J'ai choisi ce motif un peu celte et puis juste des vaguelettes. On reprend au bras, des rangs raccourcis dans le dos. On voit que là, il y a plus de bleu foncé que là. Voilà, et après, on sépare les bras. En bas, il n'y a pas de motif en bas parce que ça peut, selon les morphologies, ça peut resserrer la taille et c'est pas... Enfin, pas la taille, ça dépend où on le finit. Enfin, voilà. Donc, il y a des motifs en bas des manches, de petits... Hein, mais pas en bas. Et donc, celui-ci, je l'ai gradé. C'est le même que le mien, hein. Je suis parti sur le mien et j'ai fait plus petit. Je l'ai gradé, il fait 95 de... il
il fait 95. Donc je me suis dit, mais maintenant j'ai un 95, j'ai un 115 vêtements finis. Je vais interpoler entre les deux, une ou deux tailles entre les deux, et deux tailles ou trois tailles au-dessus. Et je vais le proposer à tester. Alors pas maintenant, hein, parce que le temps que je fasse les calculs, que je rédige le truc, on sera au mois d'août. Mais donc, mais ça tombe bien, parce que d'ici fin août, je le proposerai en test. Je pense, j'ai commencé le tableau Excel, donc, alors 95, ça sera la plus petite taille, hein. Les petites minus qui font 80 ou 75 de tour de poitrine, bah, vous le porterez avec 20 cm d'aisance, ou vous le porterez pas si ça vous plaît pas. Voilà, donc ça partira de 95 à 160 par exemple. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le mien, je crois qu'il fait 115, donc ça veut dire qu'il y a 15 cm d'aisance, c'est bien. Je pense qu'entre 5 et 15 cm d'aisance, ce genre de pull, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre celui d'Emeline, que je ne vais pas lui donner maintenant, parce qu'elle n'en a pas besoin. Et pour bien pouvoir le mesurer, tout ça. Le mesurer, faire les calculs pour pouvoir à l'automne prochain, fin de l'été, je ferai un appel au test pour pouvoir l'avoir pour l'automne, début octobre, genre, vous voyez? Parce que ça, c'est bien. Alors, par contre, aiguille numéro... Alors, taille 90, je dis... C'est marrant parce qu'au Pays de Galles, on en parlait avec une copine qui, elle, tricote pour sa compagne, mais sa compagne est comme ça. Moi, Olivier, quand il me demande de tricoter pour lui, je lui dis qu'il est trop gros. Bon, Emeline, elle va avoir de l'aisance là-dedans. Donc, voilà. Forcément, tricoter un pull taille 90, je ne l'ai pas pesé. Faut que je le pèse. Mais il n'y a pas 3 écheveaux là-dedans. Donc il fait moins de 300 grammes. Et en aiguille numéro 4, ça va quand même vite. Ça va vite, même pour moi qui suis lente. Je vais vous dire, le pull de printemps d'Emeline, je l'ai commencé le 1er avril. Salem dehors, out. Il parle pas français, ce chien. Je le surveille du coin de l'œil. Les poules, ça va. Les chiens, ça va. Donc je l'ai commencé le 1er avril et je l'ai terminé le 10 mai. Il y a un peu de vent. J'espère que le son, ça va. Parce que j'ai pas du tout envie de recommencer à tourner ce podcast. Puisque nous en avons fini avec les objets finis. Les encours. Alors les encours, comme d'habitude, je ne vais pas tous vous les montrer parce que, vous savez, comme d'habitude, j'ai ma page là, avec tous les encours, avec leur électrocardiogramme en fonction du temps. Il y en a beaucoup qui ont des électrocardiogrammes plats. Alors moi, je sais pas, je les ai même pas comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encours. Voilà, moi ça me dérange pas. Qu'il y ait des tricots qui restent dans des paniers pendant des mois, des années, ça me dérange pas. Je tricote vraiment pour me faire plaisir. Donc si je sors un tricot, c'est pas pour me forcer à le finir sous prétexte que je l'ai commencé. Parce que j'ai très bien pu le commencer à un moment où ça me faisait plaisir. Et puis là, j'ai plus trop envie de le tricoter. Donc, et je peux en commencer d'autres. Enfin, c'est pas du tout gênant. Un jour, je prends une décision de défaire, de reprendre. Voilà. Mais c'est du plaisir. On va pas, je vais pas me forcer à prendre quelque chose
alors que ça me dérange, alors que j'ai envie d'autre chose. En fait, le tricot, c'est pour se faire plaisir et je fais ce que j'ai envie. Je rebois un coup, désolé. Parce que j'ai la voix un peu difficile. Alors, mon encours, je vous en ai sorti 2. C'est les actifs de cette semaine. C'est très variable, hein, parce que ça va dépendre. Il va se remettre à pleuvoir. Ils annoncent de la pluie ce soir, je crois. Donc, ça peut très bien changer mon humeur et changer d'encours. Alors, ça. Est-ce que j'ai mon cintre? Oui, je vais vous le poser sur le cintre. Voilà, ça c'est un petit design perso, petit impro, une blouse. Alors pourquoi j'improvise cette blouse? Je voulais tester, enfin non, j'avais déjà testé, vous savez, c'est ce montage où les épaules, en fait on monte les mailles ici, je vous montre les 2 épaules. On monte simplement les mailles de l'encolure. Et ensuite, on augmente à chaque rang. On est en aller-retour, hein, que sur le dos. On augmente à chaque rang, ce qui fait cette ligne d'augmentation. Tiens, vous voyez mon trou, on parlait. Ce qui fait cette ligne d'augmentation très nette. Et ensuite, on reprend un demi-devant, un autre demi-devant. Et puis, on joint en rond quand on veut. Enfin, quand on veut, au bon moment. J'avais déjà testé cette construction sur un pull de Irene Lin que je n'ai pas gardé. Je l'ai offert à une amie parce que c'était un pull en plus que DK, puisque j'avais pris mon fil DK doublé avec un Titicaca qui était très très oversize, enfin à la japonaise quoi. Sauf que les pulls DK, on les met l'hiver. L'hiver, quand on sort, on met un manteau. Et un truc très drop shoulder, super oversize, eh ben moi je ne le portais pas parce que c'est trop compliqué de mettre un manteau. On a plein de tissus sous les bras, c'est épouvantable. Donc j'ai dit, mais j'ai pas condamné définitivement cette construction. Je me suis dit, peut-être que sur un objet qui serait moins oversize, ça me conviendrait. Il y a des drôles de bruit. Donc, j'ai repris cette construction, mais je me suis basée sur un t-shirt en coton à moi, que j'ai. Et voilà, je me suis calée dessus pour la grandeur de l'épaule, la grandeur de l'encolure, sachant que l'encolure, je l'ai repris pour faire un mi-corde, où donc d'un côté ça va très bien, et de l'autre côté j'ai fait un trou. Je ne sais pas ce que j'ai fait en reprenant mes mailles. J'ai fait un trou, bon je le boucherai, hein, y a tous les fils à rentrer, je le boucherai en rentrant les fils. L'e-corde, je l'ai fait avec la même taille d'aiguille, à savoir 3,5. Donc je l'ai fait avec la même taille d'aiguille que le corps, enfin que tout le reste. Sachant que si ça baille trop, je peux toujours le défaire et refaire la e-corde si on veut plus resserrer avec des aiguilles de taille plus petite. Ça resserrera l'encolure. On verra. Là, je l'ai essayé, il est très bien, mais bon, on va voir quand j'ajouterai les manches. Bah, ça risque de tirer sur les côtés, donc on verra à ce moment-là si je défais la e-corde ou pas. Au niveau des manches, j'ai remonté j'ai remonté 12 mailles là-dessous, et je pense faire des manches, vous savez, où au début on fait des rangs raccourcis, parce qu'en fait je vais pardon, pour les manches je vais aussi recopier mon t-shirt, puisque c'est un t-shirt que j'aime bien et que je porte beaucoup.
Et je ferai des manches, je sais pas, soit longues, soit 3/4. On verra. Ça me fera une petite blouse en fingering pour la mi-saison. Parce que j'ai deux pulls en fingering. Et je les mets pas mal en fait. Hein. Les pulls en fingering, ils ont aussi leur place. Autant que les pulls en déca, c'est pas au même moment, mais moi ici, dans les terres froides, je porte des pulls en moussaillon, tu lui fous la paix. Je porte des pulls en fingering. Donc voilà pour... alors celui-là, en ce moment, il est super actif parce que si je l'avais, pareil, je pourrais le mettre. Tout simplement. Et mon autre... alors, ça va être intermédiaire, projet fini, acquisition, puisque, je vous l'ai dit, je suis allé en vacances au Pays de Galles, je suis allé à Wonderwool Wales, donc je ne suis pas revenu les mains vides de Wonderwool Wales. Déjà, je suis revenu avec un tote bag, même avec plusieurs tote bags. Regardez, le logo de la laine. Voilà, et dans ce tote bag, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un livre, Arctic Knits. Il ne vous aura pas échappé de petite Ditters qui vit au nord du Canada, qui n'est pas du tout originaire du nord du Canada, puisque je crois qu'elle est hawaïenne, mais qui est très adaptée au nord du Canada. C'est un très très beau livre. Alors je l'ai acheté parce que au Pays de Galles, je n'ai acheté j'ai presque acheté que des couleurs naturelles. Alors, un demi objet fini. La première mitaine. Alors, si vous ne connaissez pas de petites knitters, elle fait souvent... Alors, tous ces modèles en jacquard, c'est toujours avec les couleurs naturelles. Et quand il y a des jacquards à deux couleurs pour une paire, que ce soit de mitaines ou de chaussettes, elle fait l'autre en inversé. Et en fait, c'est très bien parce qu'on utilise autant de l'une que de l'autre. Donc, le fil. Le fil, fil d'une filature galloise qui s'appelle Gardenor Organique. Donc ça, c'est la base Goulad. Organic Romney et Clean Wool. Clean, c'est une race galloise. Donc le blanc, c'est moitié-moitié. C'est deux races blanches. Et le brun est amené avec une moitié de Hébridéane, qui est une race noire, pour obtenir ce fil. Oui, ce fil. Le blanc, voilà, je vous montre les deux. Le blanc, il est à l'intérieur. Voilà, donc c'est des couleurs, c'est les couleurs naturelles des brebis. C'est d'avoir mélangé avec des brebis, des hybrides qui sont noires, qui donnent ce joli brun. Gardenor Organique, ils sont à l'ouest du Pays de Galles, à peu près à 2 heures de là où on était. Mais on est allé à Wonderwool Wales et j'avais très envie de les rencontrer parce que je les avais jamais rencontrés. Il est adorable, il fait beaucoup de live sur Instagram où il parle de la laine. Il a que des laines naturelles, hein, forcément, des races locales. Parfois, il fait filer à West Yorkshire Spinners et lui fait l'assemblage. Et puis maintenant, il file de plus en plus. Il a récupéré la Gillbox, c'est-à-dire la peigneuse, une vieille Gillbox de John Harborne. Voilà, l'ancienne. Et donc maintenant, il peut
tout faire, le préfil, le filage et l'assemblage. Alors, si, petit détail important, il est stocké en France chez Marion de Maison Bonpoil, qui a une offre, je vous en avais déjà parlé quand je suis rentrée de Malakoff, parce que j'avais fait sa connaissance. Elle a une offre en matière de laine qui est vraiment, vraiment très intéressante. Je vous conseille d'aller voir des laines françaises. Je sais qu'elle stocke les fils que fait faire Céline, la fabrique Poveda, et puis des laines étrangères comme Garde Nord Organique, les Gallois, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez nous. En général, les marques anglaises, les gens connaissent bien les grosses marques anglaises, Erika Knight, tout ça, West Yorkshire Spinners, mais pas des petites filatures locales. Donc là, c'est très très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? J'ai ramené un autre sac. Bon, ils m'ont donné, je l'ai pris. Un autre sac, bien sûr, John Harborne. Elles étaient là, puisque c'est des filles maintenant. Et chez John Harborne, j'ai acheté, alors, que le mélange qui s'appelle Devonia. Voilà, je vous le montre. Alors, c'est un mélange Exmoor Blueface, Blueface Leicester, 20% lustre breeds. Donc je ne sais pas si ça met bien au point. Voilà. Donc les races lustrées, c'est, remarquez, les Blueface Leicester font partie des races à laine lustrée. C'est une catégorie de laine qui est lustrée, qui brille un peu. Donc là, j'ai pris 2 écheveaux en fingering. Donc le fingering, c'est un 3,11, donc 388 mètres pour 100 grammes. C'est un 3 brun. Et là, j'en ai pris un coloré, le coloris Pollen Gold. Alors ça, évidemment, toujours mon livre, dans l'idée de mon livre Arctic Knits. Je verrai ce que j'en fais. Accessoires, hein. De toute façon, j'ai pas pris, j'ai que ces 2-là en fingering. Le même mélange. Exmoor Blueface, Blueface Leicester lustre en DK. Donc là, c'est un fil, je sais pas, je laisse assez longtemps pour que ça mette au point. Toujours Devonia, puisque c'est le même mélange. Mais en DK, 233 mètres pour 100 grammes. Donc celui-ci, il va aller avec autre chose. Ça, c'était tout pour John Harborne. Ensuite, Blacker Yarns de Natural Fiber Co. qui avait fait mes premiers fils à l'époque. Donc eux, j'ai acheté leur mélange qui s'appelle Tamar. Donc c'est encore des races lustrées, hein, 100% British Wool. Et là, le mélange, il ne précise pas les races. Donc, lustre blend and dyed. Donc c'est un fil peigné. Il ne donne pas le titrage. Si c'est un 4-ply, 380 mètres au 100 grammes. Non, 350 mètres, 380 yards. Je ne sais pas si l'étiquette sera très lisible parce que c'est vraiment tout petit. Donc encore de la laine lustrée, parce que bon, on n'a pas trop ça chez nous, hein. Les Wensleydale, il y en a très peu. Les Teeswater, à ma connaissance, il n'y en a pas. Les Blueface Leicester, j'en connais pas.
J'ai des copains qui en avaient, mais ils sont morts. C'est des races qui sont très très fragiles en fait. Donc voilà, de cette couleur-là. Après, je vous les mettrai avec les autres. Et ensuite, direct de chez l'éleveur, et ça, je tenais vraiment, j'en voulais, du Wensleydale noir. Je cache un peu. Alors là, il n'y a pas d'étiquette. Ah, j'aurais pu vous prendre leur carte. Je mettrai le lien vers leur ferme et leur page Instagram. C'est des éleveurs de Wensleydale. Ils ont des noirs, ils ont des blancs. Ils font faire leur fil, hein, ils ne le font pas eux. Ils font faire leur fil. Et alors moi, je voulais vraiment du Wensleydale noir, du Wensleydale mélangé. Et ça ira très bien avec le tamar de... donc là, j'en ai 2 écheveaux de noir, 2 écheveaux de mélangé. C'est aussi un fil DK. Bon, il démarre, donc ils n'ont pas d'étiquette. Chilton Farm. Je vous mettrai les liens en dessous. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir leur site. Marion, Maison Bon Poil, si tu passes par là, tu peux peut-être les contacter. Hein. Franchement, du pur Wensleydale, direct de l'élevage. Bon. Donc vous voyez mes choix. Vous voyez pourquoi j'avais envie, contrairement à mon habitude, mais ça va, ça vient, j'aime tout hein, de toute façon. J'avais envie de couleurs naturelles et c'est des neutres, hein, forcément, les moutons bleus, jaunes, verts, ça n'existe pas. Donc j'avais envie de couleurs naturelles et c'est pour ça que j'ai acheté le livre, je vous le remontre. Si vous il est très très... vous avez dû le voir passer hein, sur Instagram. Elle refait une précommande là. Et enfin j'ai bien aimé, elle parle au début de sa vie dans le Grand Nord canadien. Et c'est très intéressant. S'ils veulent des meubles, il faut que la mer soit dégelée pour que le bateau puisse arriver avec les meubles. Sinon, ils sont ravitaillés en avion. Mais bon, les grosses choses, voilà, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas si simplement. Ils vont pas faire leurs courses à Ikea. Et c'est un rythme et c'est vraiment une consommation très faible. Et un art de vivre, c'est un art de vivre. Il y a des magnifiques photos. Je vous fais même pas voir la plus belle. Il y a des paysages. Elle a un lapin sur Instagram. Elle met toujours son lapin. Il y a de magnifiques photos. Ça imprime un art de vivre, un rythme proche de la nature que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, ça va être parfait. Alors, ça va être parfait pour trouver des modèles. Ben déjà, celui de la couverture. Ou adapter un modèle. Vous voyez, il y en a plein. Il y a plein de modèles de jacquard dedans. Il y en a je ne sais pas combien. Il y a des pulls, des chaussettes, des mitaines. Et toujours des jacquards avec des couleurs naturelles. Alors souvent les pulls il n'y a que 2 couleurs. Après moi j'en adapterai un pour le faire à 3 couleurs. Voilà. Et en tout cas bon, si l'été revient je vais faire des mitaines, des petits accessoires parce que ça compte. Ah, 29 minutes, je coupe. Je reviens tout de suite, j'ai vraiment pas envie de faire du montage, hein. Je vais juste coller les petits bouts, vous aurez tous les intermédiaires. Donc, voilà, je reviens sur ce livre que je vais utiliser avec les écheveaux de Chilton Farm, les Wensleydale et autres races lustrées que j'ai ramenées du Pays de Galles.
Enfin, Chilton Farm, ils sont pas gallois, hein, ils étaient à Wonderwool Wells. Voilà, donc un petit blabla vacances, et puis... Alors vacances, bah, c'était bien. La première semaine, je suis restée à la maison, mais complètement déconnectée. Ça fait beaucoup de bien. Je regardais ni Instagram, rien du tout. Je regardais rien. Et ensuite, on est parti une semaine au pays... Enfin, non, pas que au Pays de Galles, parce qu'en fait, comme on arrivait à Londres, Olivier voulait... Mon mari est astronome, donc il voulait aller voir Stonehenge. On est allé à Stonehenge, je crois que je vous ai mis des photos sur Instagram quand même. Ensuite, on est allé au Pays de Galles. Moi, je voulais me promener comme d'habitude. On est monté en haut du Pen y Fan. On s'est promené, c'était bien. On est allé à Wonderwool Wells où on a retrouvé Sophie, Kamalen et Maud Imaginaire. D'ailleurs, elle fait plus de podcast, mais elle devrait. J'aimais bien, moi, son podcast. Mais voilà, on s'est retrouvés là-bas au festival. On s'est gelé. On s'est gelé. Bon, on va se revoir cet été, ou en tout cas à la fin de l'été à Wonderwool Wells. Je pense qu'on aura meilleure mine, parce qu'on était un peu bleu. Mais voilà, c'était très bien. Et en rentrant, le dernier jour, pour s'approcher de Londres, on a passé un dimanche à Oxford, jardin botanique, flâner dans la ville, mais bon voilà. C'était le moment où l'hiver était revenu. Alors, là il y a un avion, mais j'ai vraiment pas envie de couper, vous pouvez pas savoir, parce que... Désolé. on va le laisser passer. Voilà, donc on a passé un peu de temps à Oxford et quand on est allé à l'aéroport le lendemain, on s'est arrêté à Windsor. On a fait nos touristes à Windsor, mais alors j'imaginais pas qu'il y ait autant de monde. On y était tôt le matin en fait, on s'est baladé c'est un village Windsor, enfin c'est la banlieue de Londres, mais c'est petit. À part le château qui est très grand évidemment, mais il y avait une queue de 10 km pour aller visiter Windsor. D'ailleurs je ne sais pas ce qui se visite, bon nous on n'avait pas le temps, mais voilà, c'était histoire on est passé à Windsor. Donc je pense que je vais vous mettre des prises de vue à la fin de cette vidéo. Je crois qu'au début, je ne vous ai pas dit la date, mais on est le 13 mai. Alors j'enregistre aujourd'hui, c'est une certitude. Par contre, le montage, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, parce que là, je prépare mes journées portes ouvertes. Je prendrai peut-être du temps vendredi quand tout sera bien ficelé et que la température retombera, et que je me dirai de toute façon, je ne peux plus rien changer maintenant. Demain 10h les gens vont arriver et je ne peux plus rien y faire, donc je ferai peut-être le montage vendredi je pense, parce qu'avant je risque de ne pas avoir de temps. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir résisté jusque là. J'espère que le printemps va revenir pour de vrai, et puis bah, sinon on se retrouve en été, hein. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.
il y a mon Contran ici. Mais bon, au néolithique, ils n'étaient pas très transportables, hein, les Contrans.